Salam, salam outsider, le débrief commence maintenant. Le Portugal l'emporte aujourd'hui 3-1 face à la Turquie. L'Italie perd 1-0 face à la Macédoine et Gareth Bale claque un doublé. Avant de commencer, je dis bien de parler de cette soirée de barrage européen, on va d'abord parler du Portugal. Franchement, très belle performance de la part des Portugais à domicile face aux Turcs. Les Turcs n'ont pas été très intéressants. Ils n'ont pas été très intéressants. En première mi-temps, je dis bien, ils n'ont pas réussi à sortir le ballon. Il fallait attendre des exploits de Under ou de temps en temps peut-être Yilmaz pour voir quelque chose au niveau de la Turquie. Il a fallu que la Turquie claque son but, revienne à 2-1 pour voir un moment fort de la Turquie pendant 10-15 minutes. Mais mis à part cela, on va être honnête, ça a été insuffisant aujourd'hui face aux Portugais. Et aujourd'hui, les Portugais, honnêtement, ils ont fait un bon match tout simplement parce que pour la première fois depuis très longtemps, Fernando Santos n'a pas eu peur. Il n'a pas eu peur. Il n'a pas eu peur. Je ne sais pas si c'est parce que maintenant il a du courage ou si c'est parce qu'il avait énormément de blessés. Pepe n'était pas là et on connaît l'importance de Pepe dans cette équipe. Ruben Dias n'était pas là et on connaît l'importance de Ruben Dias à Manchester City et dans cette équipe-là. Renato Sanchez n'était pas là. Qui d'autre n'était pas là? João Cancelo n'était pas là. Et j'en passe, il y avait énormément de joueurs absents et des joueurs importants dans cette équipe du Portugal-là. Mais aujourd'hui, sur le terrain, il y avait un leader, Cristiano Ronaldo. Cristiano Ronaldo, franchement, il n'a pas marqué, il en a raté quelques petits trucs, mais là où il a été intéressant, je dis bien, c'est dans le collectif. Et collectivement parlant, aujourd'hui, les Portugais ont réussi à sortir les Turcs. Ils ont été bien meilleurs collectivement. Cristiano Ronaldo était là, je dis bien, à redescendre et à combiner. Sur certaines occasions, j'avais l'impression de voir Karim Benzema. Franchement, il dézonnait, il combinait, une touche, talonnade, etc. Toujours là, je dis, pour bien servir ses coéquipiers. Le problème, c'est qu'à la retombée du ballon dans la surface de réparation, rarement ils ont réussi à trouver Cristiano Ronaldo. Bruno Fernandes était sur le terrain et j'ai envie de dire, je suis désolé, à mon humble avis, c'était lui le maillon faible de cette équipe-là. Il est là sur le terrain, il est fort, on le sait, mais en termes de rentabilité, je dis bien en termes de ce qu'il apporte dans le jeu, il n'y a rien. Il n'y a rien. Franchement, je suis désolé. En toute honnêteté. Le boy, je dis bien, c'est un bon produit, mais c'est un produit qui, pour le moment, en tout cas, aujourd'hui, face à la Turquie, n'a pas été rentable sur le terrain. Je m'attends à mieux de la part de Bruno Fernandes. Et on sait tous qu'il est capable de faire beaucoup mieux. À côté, Bernardo Silva était au four et au moulin parce que le Portugal n'est pas venu avec Danilo Pereira et Carvalho. Quiconque connaît le Portugal, c'est que le Portugal, c'est Danilo Pereira, Carvalho. Combien de fois on s'est plaint ici, Fernando Santos ne nous calcule pas, c'est pas son problème. Lui, quand il joue pour ne pas encaisser de but. Aujourd'hui, les Portugais sont venus avec João Moutinho, Bruno Fernandes et Bernardo Silva. Et Bernardo Silva, on connaît son volume de jeu, on a l'occasion de le voir à Manchester City. Il peut jouer partout, Il a, je dis bien, le volume qu'il faut pour lui permettre d'être à gauche, à droite, au four, au moulin, défensivement, offensivement. Et aujourd'hui, Bernardo, il a fait un bon match. João Moutinho, à côté, il était devant la défense. Quand il fallait sortir le ballon, sincèrement, il se gérait bien. Il a une très belle vision de jeu. Il est capable de faire de longs ballons. Sincèrement, il n'y a pas grand-chose à dire. C'est un très bon joueur. Ruben Neves n'était pas là. Qui était à côté? Bruno Fernandes. Et sincèrement, sur les trois au milieu, c'était lui le maillon faible. Et c'est dommage. Franchement, c'est dommage parce que Bruno peut mieux faire. Ça n'a pas empêché les Portugais de gagner 3-1 grâce notamment à un but de Jota. De la tête, encore une fois, c'est que le boy là, il est petit comme 3 pommes, mais à chaque fois que le ballon vient, il est capable de mettre autant de puissance sur la tête que les Didier Drogba dans le temps. Il claque sa tête, le gardien turc est battu. Au-delà de cela, en attaque, il y avait Otavio, j'allais dire le petit Otavio, parce qu'on n'a pas l'occasion de le voir en équipe nationale. Je ne pense pas qu'il ait joué plus de 5 matchs avec cette équipe du Portugal, parce que le Portugal, moi je les regarde jouer, mais Otavio, sincèrement, on le voit à Porto. Otavio aujourd'hui, un but, une passe décisive, il a été excellent. Le trio offensif, Jota, Otavio, Cristiano Ronaldo, sincèrement, avec un Cristiano qui dézone, un Cristiano qui est au service du collectif, un Cristiano qui est peut-être un peu moins omnibulé par le but, ça a marché et le Portugal est qualifié.
pour la finale face à la Macédoine. Du côté turc, ils peuvent avoir des regrets, mais c'est dommage et c'est encore une fois à l'image de ce qui s'est passé à l'Euro. L'Euro, c'était pas il y a si longtemps que cela. Peut-être que vous avez oublié. Moi, j'ai pas oublié vu que j'ai débriefé tout l'Euro. Je m'en rappelle très bien. Cette équipe de Turquie là à l'Euro, il y avait du potentiel, mais offensivement parlant, Yilmaz, Yazici, il y avait tellement de gars qui n'ont jamais réussi, je dis bien, à concrétiser sur la grosse saison qu'ils avaient fait avant l'Euro. Avant l'Euro, Yazici sortait d'une grosse saison avec Lille. À l'Euro, il arrive, il tombe carrément, on ne le voit pas, il est porté disparu. Cette équipe de Turquie-là, sincèrement, elle doit se remettre en cause, elle doit se remettre en question parce que c'est une équipe qui a du potentiel. Franchement, elle a du potentiel, mais malheureusement, aujourd'hui, elle est tombée face à plus déterminé et plus fort. Et c'était le Portugal de Cristiano Ronaldo. Le Portugal jouera donc sa qualification à la Coupe du Monde au Qatar face à la Macédoine. Et les Macédoniens, franchement, on va être très sérieux, ils sont surprenants. Ils sont très surprenants. Déjà, ils étaient à l'Euro, personne ne s'y attendait. Sincèrement, au-delà de ça, si je ne me trompe pas, ce n'est pas eux qui, à un moment donné, ont battu les Allemands vite fait en passant. Cette équipe-là, elle est dangereuse. Aujourd'hui, elle élimine les Italiens chez eux. Chez eux, ça va faire 2 Coupes du Monde où on ne voit pas l'Italie. Je parle là de l'Italie, championne d'Europe en titre. Et cette équipe italienne-là, à un moment donné, il faut qu'elle se gère, il faut qu'elle aille chercher des attaquants. C'est pas possible. Les Italiens, ils ont eu près de 30 tirs aujourd'hui. 30 tirs. 30 tirs, il fallait un but, il fallait peut-être un but, je dis bien, pour se qualifier. Ils n'ont pas réussi à claquer ce but-là. Ils ont pris, je dis bien, un tir, si je ne me trompe pas, des gars de la Macédoine. Et derrière, ils se font éliminer 1-0 dans le temps additionnel à la 92e minute. C'est une équipe d'Italie qui doit commencer, je dis bien, à se gérer. Je ne comprends pas aujourd'hui cette équipe nationale-là. Ils ont du talent, ça, on le sait tous. Ils ont des top players, ça, on le sait tous. Le milieu de terrain de l'Italie fait rêver. Barella, top player, franchement. Barella, c'est un top player. Verratti, on le connaît, il est très bon quand il a envie. Comment il s'appelle? Jorginho, Ballon d'Or, si vous voulez. Franchement, il y a du potentiel dans cette équipe-là. Mais collectivement parlant, aujourd'hui, ils ont été incapables de claquer un but et ils se sont créés 1 million d'occasions. C'est incroyable. C'est incroyable. Incapable de claquer un but. Rappelez-vous très bien qu'à l'Euro, j'ai dit, et même durant la phase de qualification de la Coupe du Monde, cette équipe nationale d'Italie-là a eu les mêmes problèmes. Elle a toujours eu les mêmes problèmes. À l'Euro, moi je me rappelle, c'est les Locatelli qui nous ont bluffés, c'est les Berardi qui nous ont bluffés. Mais c'est qui l'attaquant de l'Italie? C'est Ciro Immobile. Et Immobile, même s'il est capable de finir meilleur buteur du championnat, bizarrement en équipe nationale, il y a des hauts et il y a des bas. Et en ce moment, sincèrement, il est dans un bas. Il est incapable offensivement de claquer un but pour aller jouer la Coupe du Monde. Lorenzo Insigne, depuis l'élimination la dernière fois en Europa League face au Barça, vous-même vous savez que dans sa tête, il est déjà parti au Toronto FC. C'est fini là, Insigne va arriver en MLS en fin d'année, Insigne c'est terminé. Donc aujourd'hui, Chiesa n'est pas là et offensivement parlant, tu te rends compte que après le milieu de terrain, il n'y a personne pour dynamiter offensivement, il n'y a personne, je dis bien, pour sortir, je dis, son épingle du jeu. Les Italiens ont été insuffisants et ça, sincèrement, c'est très grave. L'Italie n'avait pas le droit de perdre face à la Macédoine. Avec tout le respect que j'ai pour les Macédoniens, avec le fait que les Macédoniens sont allés à l'Euro, ils ont goûté aux compétitions internationales, je les comprends. Ils ont envie d'aller à la Coupe du Monde, je les comprends. C'est tout à leur honneur. Mais aujourd'hui, sincèrement, force est de constater que sur le papier, virtuellement, pas virtuellement, utopiquement, pas utopiquement, dans les rêves ou dans la réalité, il y avait une équipe qui normalement aurait dû gagner, c'était l'Italie. D'autant plus que l'Italie, c'est pas comme s'ils ont fait un match, ils ont eu 2 tirs. Non, ils en ont eu plus de 30. Incroyable. Ils perdent 1-0 face à la Macédoine et la Macédoine va jouer face au Portugal de Cristiano Ronaldo pour espérer peut-être se qualifier en Coupe du Monde. Ça risque d'être compliqué parce que les Portugais vont jouer chez eux à Porto. N'empêche, je reviens encore sur l'Italie, mais c'est des tocards. En fait, c'est des tocards. Les Italiens, il faut leur dire la vérité. C'est des tocards. Ils ont gagné l'Euro, comme je dis. Ils nous ont bluffé à gauche et à droite. Il y avait des boys qui étaient très forts, notamment, je dis, cette défense-là. Chiellini a été excellent au courant de l'Euro. Ils ont eu de très bons défenseurs, je dis bien. Une défense italienne qui a été très solide. Une défense italienne qui a été bluffante. Un Spinazzola. Il y en a qui ont oublié. Moi, j'ai pas oublié. Mais Spinazzola, c'était presque défenseur de l'Euro.
il était trop fort, il était trop fort. C'est-à-dire que défensivement parlant, ils étaient bons au milieu de terrain. Avant que Verratti revienne lors du troisième match ou du deuxième match, si je ne me trompe pas, Locatelli a fait le taf. L'Italie était dans un autre mood, dans une autre ambiance durant la Coupe d'Europe. Et ça leur a permis d'aller jusqu'en finale et de battre les Anglais, je dis bien, chez eux. Alors qu'aujourd'hui, cette équipe nationale d'Italie-là, elle est à 0-0. Il y a un changement. On fait rentrer Chiellini. 2 minutes plus tard, ils prennent un but. Peut-être qu'il faut changer de génération, je ne sais pas. Ils viennent fraîchement d'être champions d'Europe. Et pour la deuxième fois consécutive, ils n'iront pas à la Coupe du Monde. C'est grave. On parle de l'Italie, quoi. La Squadra Azzurra. Non, mais moi, je pensais que Mancini allait y aller. Et non. Bravo à la Macédoine. Le pays de Galles aussi se qualifie pour le prochain tour et le pays de Galles essaiera d'aller en Coupe du Monde. Et quand on parle du pays de Galles, franchement, on va être très sérieux. Ces dernières années, il n'y a pas beaucoup de grands joueurs gallois que vous connaissez. Il n'y en a pas beaucoup. Il n'y en a pas beaucoup. Je peux dire Aaron Ramsey parce que je suis un fan d'Arsenal. Et même là, encore une fois, c'est peut-être pas le joueur le plus populaire. Le plus populaire, c'est le golfeur. C'est le golfeur, je dis. Et je parle de Gareth Bale. Gareth Bale, dimanche passé, il y avait Classico. Il pouvait jouer. Apparemment, il a dit qu'il avait mal au dos, mal au cou, je ne sais pas. Il a décidé de ne pas jouer le Classico. Il n'était même pas sur la feuille de match. Peut-être que si Gareth Bale rentre jeudi à la place de Mariano, peut-être que le Real peut avoir des espoirs jeudi en deuxième mi-temps. Parce que Gareth Bale, le match qu'il a fait aujourd'hui face à l'Autriche avec le pays de Galles, mais c'est que Gareth Bale, à un moment donné, tu te poses des questions à savoir pourquoi il est fort et il n'aime pas le sport. En fait, moi, je veux comprendre. Je veux comprendre, franchement, je veux comprendre. Je veux comprendre. Gareth Bale, il est fort. Non, en valeur intrinsèque, en termes de talent. Mis à part le fait que c'est un fainéant. C'est un grand fainéant depuis toutes ces dernières années. Il refuse de jouer au football. Le golf ne l'intéresse plus. Il n'en a rien à faire. Mais Gareth Bale, il sait jouer au football. T'as vu le coup franc qu'il a mis aujourd'hui? Oh, tu peux pas faire plus lucarne que ça sans toucher les poteaux. Gareth Bale, doublé aujourd'hui, il porte, je dis, le pays de Galles sur son dos. Et peut-être qu'ils vont aller en Coupe du Monde, qui sait, vu qu'ils vont jouer, si je ne me trompe pas, contre le vainqueur Écosse-Ukraine. Et qu'en ce moment, l'Ukraine, avec ce qui se passe, le match a été repoussé. Donc, by the time que ce match-là se joue et tout, qui sait si Gareth Bale va rejouer au football? Parce que Gareth Bale, j'ai l'impression qu'en ce moment, sincèrement, il se fout de nous. Il se fout de nous. Je dis bien, il se fout de nous. Gareth Bale, quand il est motivé, il est capable de faire des choses extraordinaires. Là, c'était la patrie, c'était, je dis bien, le pays de Galles. Et ce gars-là, il aime bien son pays, franchement. C'est un patriote, il a envie de performer, il nous sort une top performance, vintage, à l'ancienne, Gareth Bale. C'est pas un tocard, mais il agit comme un tocard. C'est pas possible. Moi, je comprends pas. Je comprends pas. Franchement, je comprends pas. C'est comme un... Je sais pas, moi... Un médecin qui est médecin mais qui n'aime pas être médecin. C'est-à-dire, pourquoi tu as fait 10-15 ans d'études pour faire médecine? Pourquoi tu t'es fatigué? Alors que le gars, à chaque fois que tu l'appelles, il est capable, comme Dr House, de te sortir des, je te dis, des diagnostics, de régler des maladies que toi-même tu ne peux pas régler. Ça, c'est Gareth Bale. Ça, c'est Gareth Bale. Franchement, aucune passion pour le travail qu'il fait, mais en réalité, il est fort dans le travail qu'il fait. Mais Gareth, sincèrement, fais des efforts. Fais des efforts, tu as le salaire qu'il faut, tu as le club qu'il faut, tu as tout ce qu'il faut, franchement, tu as même le statut national qu'il faut, mais à un moment donné, je dis, il faut du sérieux. Et Gareth Bale, dans sa vie, tous les jours en club, il n'est pas sérieux, il n'a aucune envie. Il arrive avec le pays de Galles, il est au summum de l'envie. Il marque, il célèbre, il est heureux. Moi, je n'ai pas vu Gareth Bale heureux pour du football depuis longtemps. Top performance de sa part, les Gallois peuvent le remercier et les Gallois sont peut-être, je dis bien peut-être, c'est pas encore fini, en route pour le Qatar. En attendant les matchs de qualification de la zone Afrique qui arriveront ce vendredi, c'est très chaud, c'est très chaud. Je ne sais même pas c'est quel match je vais regarder tellement tous les matchs sont intéressants. Aujourd'hui, l'Italie a été éliminée, ça fait mal, je dis ça fait mal, ça fait très mal aux Italiens, ça fait même très mal à certains Européens. Mais rappelez-vous que nous aussi, au niveau de l'Afrique, dans quelques jours, voire peut-être demain, dépendamment des scores, il y en a certains qu'on va perdre. Il y en a certains qu'on va perdre, franchement. Sénégal ou Égypte, il y en a un seul qui va partir. Ghana ou Nigeria, il y en a un seul qui va partir. Mali ou Tunisie, il y en a un seul qui va partir. Maroc ou Congo, il y en a un seul qui va partir. Je dis bien, ces qualifications de la zone Afrique, tous les matchs sont chauds et j'en oublie un.
Le match des bandits, Belmadi contre Rigobert Song, et on parle là du Cameroun face à l'Algérie. Donc la famille, on se capte très bientôt, dès demain pour de nouveaux débriefs. D'ici là, continuez à liker, on continue à partager, on s'abonne, on est ensemble, on reste en santé. Tous outsiders.